Après Trump aux États-Unis il y a quelques années, après Bolsonaro au Brésil, après Meloni en Italie, c'est maintenant en Argentine qu'un nouveau candidat d'extrême droite vient d'être élu président à la tête du pays. Bon, là, le réveil est sans doute un petit peu dur. Comme partout, ça constitue un choc pour beaucoup de gens, pour nous aussi au NPA, et puis d'une certaine manière un avertissement, évidemment, pour tous les jeunes, tous les travailleurs, tous les exploités de la planète. Franchement, un des trucs les plus surprenants dans cette affaire, c'est la manière dont les médias en France rapportent cette élection, en présentant Milei comme un espèce d'antisystème, voilà, qui serait là pour tout révolutionner et tout changer. Bon, franchement, c'est quand même tout sauf un antisystème, le gars. Il veut organiser une privatisation généralisée de toutes les entreprises publiques du pays. Il veut s'attaquer aux subventions pour les classes pauvres sur le gaz et l'électricité et du coup, les factures, elles vont continuer à augmenter. Il veut même remettre en cause tout un tas de droits, notamment par exemple le droit à l'IVG pour les femmes en Argentine. C'est aussi, je sais pas comment dire, mais l'espèce de preuve que tous ces partis, les péronistes de gauche en Argentine qui étaient au pouvoir avant Milei, les démocrates aux États-Unis avec Biden ou les macronistes en France, tous ces gens-là, c'est pas du tout des remparts à l'extrême droite. Bien au contraire, ils leur pavent la voie littéralement, si bien que c'est derrière des gouvernements de ce type-là, et en fait sur la base de leur détestation et de leur discrédit total dans la population, que l'extrême droite, elle parvient à arriver au pouvoir. D'ailleurs, il y a qu'à voir en France, hein. C'est quand même sous Macron qu'il n'y a pas plus tard qu'il y a une semaine, l'extrême droite de Le Pen, l'extrême droite de Zemmour, elle a pu défiler dans la rue, alignée avec tous les politiciens et tous les partis traditionnels de la République française, en instrumentalisant d'ailleurs la lutte contre l'antisémitisme pour se remettre en selle. Il y a un proverbe un peu, peut-être vous connaissez, qui dit « ni rire ni pleurer, comprendre ». Et j'ajouterais même comprendre pour agir, parce que d'une certaine manière, tout commence maintenant. En fait, ce qu'on tient à dire, c'est que la victoire de Milei dans les urnes, ça constitue pas pour autant nécessairement une défaite pour les travailleurs dans la rue. Pourquoi ? Parce que c'est une chose de se faire élire en faisant le clown avec une tronçonneuse et en essayant de faire le show à coup de grandes promesses de je sais pas quoi. Ça va quand même être autre chose de devoir réellement appliquer son programme. C'est-à-dire en fait s'affronter directement aux mobilisations sociales qui, on l'espère et d'ailleurs on en est sûr, manqueront pas de survenir en Argentine pour justement non seulement défendre les acquis que les travailleuses, les travailleurs peuvent avoir sur place, mais aussi pour lutter et sauver sa peau. Parce qu'en fait, en Argentine, vous avez peut-être vu, l'inflation, c'est 140% sur une année. C'est ça la situation sociale de millions, de dizaines de millions de gens des classes populaires en Argentine. Donc quand on est dans des situations comme ça, oui, la lutte pour la survie, c'est une affaire de lutte collective, c'est une affaire d'inversion du rapport de force, de capacité à mener des bagarres, des grèves pour les salaires, contre la cherté de la vie. Bon. Et ça, Milei, il va devoir s'affronter à ça. Il va devoir s'affronter à ces résistances-là. Alors voilà, il y a évidemment tout l'espoir de ces résistances sociales, mais comprendre pour agir, ça s'arrête pas là. C'est aussi chercher à prendre le problème à la racine. Parce qu'en réalité, on ne peut pas mener la lutte contre l'extrême droite sans en même temps chercher à faire la révolution, à avoir des perspectives révolutionnaires. Parce que c'est ça en fait la seule manière de prendre le problème à la racine, en s'attaquant à ce qui fout les gens dans la misère, à ce qui nous fout tous dans la merde au quotidien, c'est-à-dire quand même l'exploitation forcenée pour une minorité de grands capitalistes. Et ça, c'est valable partout sur la planète, en Argentine, en France, surtout dans tous les pays du monde. Voilà. Donc nous, oui, on pense qu'il y a aussi urgence à s'engager pour des perspectives révolutionnaires. En Argentine, d'ailleurs, les camarades du Front de Gauche Unité, un regroupement d'organisations révolutionnaires, sont quand même bel et bien présents et vont mener tous ces combats-là à l'avenir. On les salue évidemment le plus chaleureusement possible. Et puis, voilà, en France, c'est aussi ça, l'urgence de s'engager pour la révolution.